On intervient ici sur ce salon pour parler de notre politique santé-sécurité qui est fondamentale chez nous. C'est une valeur, c'est beaucoup plus qu'une priorité. C'est quelque chose qui est poussé par l'ensemble de la direction du groupe et qui est véritablement incarné par l'ensemble des managers. Donc on travaille sur plusieurs éléments. On travaille bien entendu sur la formation, parce que la formation et le développement des compétences de nos collaborateurs est primordial. Cette formation-là, elle se décline à tous les niveaux. C'est de la formation technique, c'est aussi de la formation managériale et de la formation sur tous les corps de métier. Ainsi, nos commerciaux suivent tous les 2 ans une formation de conduite défensive. Les personnes qui travaillent dans les bureaux suivent des formations de gestes et postures. Et puis bien entendu, les opérationnels qui sont sur le terrain tous les jours suivent des formations d'habilitation électrique, des formations de travail en hauteur, de formations d'analyse des risques. Donc on attache beaucoup d'importance au développement de ces compétences. Et plus de 80% de notre budget formation est dédié à la sécurité, ce qui prouve réellement une véritable volonté de l'entreprise et un véritable arbitrage de nos priorités envers la sécurité. Alors bien entendu, la formation, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà du développement des compétences de nos collaborateurs. On travaille aussi sur un certain nombre de valeurs que l'on pense fondamentales, comme l'empathie, l'altruisme, l'amour aussi des salariés, même si c'est un vain mot. Il est extrêmement important d'aimer ses collaborateurs pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les sensibiliser à la prise de risques inconsidérés, parce qu'un collaborateur ne se lève pas le matin en se disant je vais avoir un accident cet après-midi. Donc très souvent quand il arrive quelque chose de grave, ou même pour un petit accident, c'est quelque chose qui n'est pas voulu, et il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place avant les accidents, qui font qu'on va oublier de respecter les règles, on va oublier de privilégier la sécurité, souvent pour des raisons business, ou de temps en temps aussi parce qu'un collaborateur est fatigué. Et le fait de développer cette valeur-là, ou ces valeurs d'empathie et d'altruisme, est fondamental, parce qu'on va être capable de mieux prendre en considération l'état comportemental de nos équipes, et être capable de demander à une personne de se reposer, ou de mieux préparer son intervention en fonction de son état. On travaille aussi beaucoup avec nos managers sur leur capacité à être présents sur le terrain et à affronter des situations en sécurité qui sont parfois difficiles. La sécurité est probablement le thème le plus difficile dans l'entreprise, parce que c'est à la croisée de tous les chemins. On est obligé de faire des arbitrages, on est obligé parfois de mieux préparer, donc on évite tous les raccourcis, et c'est un petit peu finalement contradictoire avec les règles du business, où il faut aller très vite et satisfaire nos clients au plus vite. Et cette volonté d'aider nos managers à aller sur le terrain et à partager avec les équipes est très importante, parce que nos managers n'ont pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses, on est meilleur à plusieurs, et il faut leur donner les bons codes pour soulever des questions ouvertes, solliciter les avis des personnes du terrain. Pourquoi tu agis dans telle façon? Pourquoi tu ne le fais pas autrement? Et ainsi essayer de trouver de nouvelles façons de travailler, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes de travail, et leur favoriser on va dire un contexte ou un cadre de travail beaucoup plus sûr. Et enfin, peut-être que je m'arrêterai là, je citerai une phrase de René Char qui dit que on ne se bat bien que pour les causes que l'on forme soi-même. Et je crois que c'est la clé de la réussite d'une politique santé-sécurité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de donner les moyens aux équipes sur le terrain de prendre en compte cette sécurité et cette exigence en matière de sécurité. Et à partir de là, on arrive à avoir
des résultats qui sont durables et une vraie volonté partagée du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut sur les gros enjeux de la sécurité.